mesdames et messieurs. Vous êtes face à deux stylos de la marque Tramol, Tramol étant une marque chinoise. C'est une marque qui est vraiment très peu connue. J'ai d'ailleurs du coup regardé sur internet et sur YouTube. Il n'y a quasiment pas de mention de cette marque-là. Il y a bien 2 ou 3 revues, mais guère plus. Pour commencer, je n'ai pas réussi à trouver le nom du modèle de ces stylos-là. Donc, pour cette revue, au niveau du Tramol qui est ici, je dirais tout simplement, parce que c'est un système de vac filler, que c'est le Tramol vac filler. Et celui-ci, je dirais tout simplement que c'est le Tramol bleu et blanc. Du côté tarif-prix, eh bien, chacun de ces stylos vaut aux alentours de 30 €. Personnellement, je les ai payés en dessous. On les trouve aussi aux alentours de 35, mais ça reste dans cette zone-là. Vous pouvez avoir aussi ces modèles-là avec une plume Jowo. Dans ce cas, il vous en coûtera environ une dizaine d'euros de plus. Dans le cas présent, j'ai des plumes Tramol, donc une plume en extra fine et une plume en médium. Nous sommes donc côté tarification un peu dans la même cour que certains stylos Asvine, genre P20, V126, que des Hongdian N12, etc., etc. Il y a donc de la concurrence, il va donc falloir que ces stylos-là aient un bon niveau, à la fois de finition, d'écriture, etc., s'ils veulent pouvoir concurrencer des marques comme Asvine, Hongdian et Madjone. Ici démarre la revue de plus près, et je démarre par le Tramol bleu et blanc. Alors, tout de suite, ce stylo fait bien entendu penser à un autre stylo. Voici un Sailor Can. Ce n'est rien d'autre qu'un Pro-Gir de taille normale, et comme vous pouvez le voir, la ressemblance est tout de même assez flagrante. Que ce soit au niveau des anneaux, au niveau du clip, on est sur des choses vraiment très très similaires. Au niveau longueur, il est très légèrement plus long, je veux dire le Tramol est très légèrement plus long. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a vraiment une très très forte ressemblance. On regarde le stylo d'un petit peu plus près, déjà d'un point de vue apparence. Personnellement, je le trouve très joli. J'aime bien les couleurs. Alors, il existe dans d'autres couleurs. On va démarrer par l'intégration des anneaux. Celui-ci est tout à fait correctement intégré. Chose amusante, on peut dévisser ici le finial, mais ça ne mène nulle part, comme vous voyez, ça ne sert à rien. Soit. Ici, comme le capuchon est plongeant, on ne sent absolument rien, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'interstice à cet endroit-là, point très positif dans mon esprit. Ça veut dire que ça ne bougera pas dans tous les sens. Je veux dire interstice entre le capuchon et le corps du stylo. Du côté de l'intégration des anneaux ici, c'est tout à fait correct. C'est agréable au doigt, c'est très bien, c'est bien intégré, pas de souci. Ça n'accroche pas au niveau du clip, pas de problème. C'est un petit peu moins bien intégré à ce niveau-là. En effet, ici, je sens l'acrylique qui dépasse un tout petit peu. C'est pas catastrophique, mais on le sent quand même au niveau du doigt. Je dirais que l'intégration de cet anneau est moyen. Par contre, pour tous les autres, c'est bien intégré, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien. Le finial, à cet endroit-là. Rien de spécial. C'est juste une jolie touche au niveau du finial. C'est assez joli. Le clip. Fonctionnel, sans souci. On notera que ici, il y a une découpe dans l'acrylique.
Vous pouvez la voir ici pour laisser passer le clip à cet endroit-là. Et au niveau de l'écriture, on a Tramol à cet endroit-là. Et là, il faut une loupe pour regarder. Et il y a écrit que grosso modo, ce sont des couleurs classiques de Chine. C'est écrit très petit. Sans loupe, ça sera très difficile à lire. Apparence très agréable, tout comme d'ailleurs un Sailor Pro Gir. J'aime bien le fait qu'il y ait deux couleurs, ça me plaît beaucoup. On compte maintenant le nombre de tours. Alors donc un tour et demi. Ici le pas de vis accroche un petit peu. Rien de bien méchant. Par contre là on est bien sur un angle à 90 degrés, ça accroche bien le doigt. C'est quand même un peu moins grave, c'est pas très grave, la marche n'est pas très élevée. On est en dessous du millimètre, mais ça accroche bien le doigt tout de même. Dans ce simili-anneau, en fait, ce sont les parties métalliques qui sont à l'intérieur. Juste ici, il y a une zone un peu en anneau qui dépasse. C'est très bien fait, aucun problème. Un petit grip, je parle en longueur, tout comme les Sailor Pro Gir d'ailleurs. La plume. Plume Tramol. On jette un petit coup d'œil dans le capuchon. Alors avec le blanc, ça va être très difficile. Ça va beaucoup éblouir. D'ailleurs, je me demande si ça serait pas mieux de regarder en transparence. Non. Donc je vais quand même essayer de vous montrer. On observe qu'ici, il y a un méplat, donc qui permettra d'enfermer proprement la plume. Très difficile à montrer. Les pas de vis sont à cet endroit-là, en plastique. Donc vraiment, rien de spécial. C'est très très classique, il y a tout ce qu'il faut, aucun problème. Du côté du vissage des vissages, il n'y a vraiment rien à redire, ça fonctionne très bien. Vraiment sans souci. Très peu de jeu. C'est bien fait. Aucun blocage, rien. Très bien. Ici, on dévisse de manière tout à fait classique. Rien de spécial. Ici, on est métal sur plastique. On était plastique sur plastique au niveau du capuchon. Un convertisseur très très simple, très basique, tout en plastique. Il s'en fiche parfaitement bien, aucun problème. Donc simple mais efficace. Nous voici maintenant avec le Tramol Vague Filler. Petit tour d'horizon. J'avoue que personnellement, en termes de forme, cette fois-ci, ça ne me fait pas penser à un autre stylo spécifiquement. Si vous pensez à un stylo, n'hésitez pas à me le dire. Il y a bien entendu des ressemblances avec d'autres stylos, mais
Ce stylo-là en particulier, dans tous ces détails, ça ne me dit rien. Ici, nous avons donc de noter Tramol, un clip qui est noir, c'est de l'acrylique transparente, on dirait un petit peu du polycarbonate à cause du fait que ce ne soit pas quelque chose de vraiment transparent, mais c'est plutôt trouble. J'aime bien personnellement ici le finial de cette manière-là, comme si c'était un bloc. Ici le bouton du vac filler avec un anneau noir à cet endroit-là. D'un point de vue apparence extérieure, c'est plutôt joli. Ici, c'est doux, aucun problème. Ici, c'est parfaitement bien intégré. Et l'anneau qui est à cet endroit-là, pardon. Alors, c'est bien intégré. Juste, on sent un petit peu à cet endroit-là. Parce que le capuchon arrière est un petit peu plongeant vers l'arrière. Donc, on sent un petit peu. Mais vraiment, ça reste très négligeable. Ça n'accroche pas vraiment le doigt. Donc, je dirais que c'est plutôt bien fait. On peut dévisser ici au niveau du vac filler, sans problème, ça fonctionne très bien. À noter comme toujours, on démontera le vac filler avec la clé à Svein. On peut voir ici le méplat habituel. Ça se visse et se dévisse très bien, pas de souci. Le clip, parfaitement fonctionnel, pas de problème. On compte le nombre de tours. On est sur 2 tours 1/4 pour retirer le capuchon. Alors ici, on peut voir littéralement au travers. Pas besoin de regarder à l'intérieur. Alors là, je ne vois pas de méplat spécifique pour enfermer la plume. Donc, ceci se reportera sur le test pour savoir si la plume sèche à l'intérieur du capuchon ou pas. Pour le reste, il est fait de manière tout à fait standard. Rien à ajouter. Ici, c'est tout à fait correct au niveau du pas de vis. On note de nouveau une toute petite marche ici d'escalier, mais vraiment très petite. Et de nouveau, ça accroche vraiment très bien le doigt. Elle est complètement à 90 degrés. Donc ce n'est pas très agréable au niveau du doigt à cet endroit-là. Heureusement que la marche reste petite. Le grip est nettement plus long. Très bien. Le vac filler se dévisse à cet endroit-là. Assez standard, avec ici le joint qui permettra l'étanchéité. Quasiment pas de jeu au vissage-dévissage. Tout ça, c'est plutôt bien fait. Comme j'ai acheté ces 2 stylos avec des plumes Tramol, j'ai quand même envie de savoir si ces 2 stylos sont compatibles avec une plume Bock, ici, ou et une plume Jowo. Je vais commencer par le vac filler. Ça se retire sans problème. J'en profite pour compter le nombre de tours. 4 tours et demi, c'est correct. On essaie maintenant la plume Jowo. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas ici. On essaie maintenant la plume Bock. Et la plume Bock, par contre, ça fonctionne.
à la perfection. Donc dans ce stylo Tramol ici, Vac Filler, la compatibilité est avec une plume Bock. Vous pourrez donc remplacer la plume Tramol par une unité de plume Bock si vous le voulez. Je passe maintenant ici au Tramol bleu et blanc qui ressemble à un stylo Sailor. Je compte le nombre de tours. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, aucun problème en tous les cas sur le nombre de tours, c'est robuste. Je teste maintenant la plume Jowo. Et la plume Jowo fonctionne parfaitement. Par acquis de conscience, je vais tester aussi la plume Bock, mais normalement ça ne devrait pas marcher. Non, ça ne marche pas. Donc ici, le stylo Tramol bleu et blanc fonctionne très bien avec une unité de plume Jowo. Donc pour résumer, si vous voulez remplacer l'unité de plume après avoir acheté les plumes Tramol sur ces deux stylos, eh bien sur le Vac Filler, ça sera une plume Bock, et ici sur le Tramol bleu et blanc qui ressemble à un Progir, ça sera une plume Jowo. En conclusion de cette revue de plus près, je dirais que je suis face à deux stylos qui sont très bien manufacturés. Il n'y a pas grand chose à leur reprocher. On a des petits détails à droite et à gauche, par exemple un anneau un petit peu moins bien intégré sur le Sailor bleu-blanc, mais vraiment il n'y a pas grand chose. Si l'on considère le prix, on est sur un très bon niveau de manufacturing, un niveau qui est tout à fait comparable par exemple au stylo Asvine. Globalement, sur ces deux stylos, c'est du bon boulot de Tramol. Nous passons à la pesée. Démarrons par le Tramol blanc et bleu. Poids total 27 grammes et demi environ. Capuchon seul 12 grammes. Ce qui nous laisse pour le corps du stylo environ 15 grammes et demi. Nous sommes donc sur un stylo qui a un poids tout à fait moyen, voire même un petit peu léger. Du côté du Tramol Vac Filler, 25 grammes et demi on va dire. Le capuchon seul 6 grammes. Nous sommes donc sur environ 19 grammes et demi pour le reste du stylo. On reste vraiment sur des stylos qui sont soit un petit peu, on va dire un petit peu légers pour le Tramol bleu et blanc ici, mais pas très léger. Un tout petit peu plus lourd ici pour le Vac Filler. Bien entendu, le système de vacuum filler pèse un petit peu au niveau du stylo, donc un petit peu plus lourd, mais ça reste vraiment très raisonnable. Nous allons maintenant nous faire une idée des dimensions relatives de ce stylo ici, dans sa version Vac Filler de chez Tramol, et ici, la version bleu-blanc, toujours de chez Tramol. Ici, nous avons un Sailor Progir, ici l'usuel Lamy Safari, et à cet endroit-là, l'Asvine V126, un Opus 88 version jazz en démonstrateur, et un Amisu dans sa version polycarbonate. Lorsqu'on regarde les dimensions, l'Opus 88, alors comme souvent les Opus 88 sont d'assez gros stylos, ici c'est effectivement un stylo qui est relativement gros et assez long,
Donc c'est le plus gros et le plus long. Nous voyons ici la Svine V126 et le Tramol VAC qui sont à peu près de la même longueur. Et on va dire que d'un point de vue du diamètre, on est sur des choses tout de même relativement similaires entre les deux. Bien entendu, le Tramol, qui doit être probablement inspiré du Sailor Progir, est nettement plus court, mais on voit qu'il reste tout de même un petit peu plus long que le vrai Sailor Progir. Sailor Progir qui n'est pas dans sa version slim ici. Donc un petit peu plus long et un diamètre un tout petit peu plus important, à peine. Et le Lamy Safari, on voit qu'il est un petit peu devant le le Tramol bleu-blanc et qui est un petit peu derrière le Tramol Vac Filler. Une fois les capuchons retirés, ce que nous voyons ici, c'est que le V126 et le Tramol Vac sont vraiment de même longueur, quasi identiques. L'Opus 88 reste toujours un petit peu plus long. Le Lamy Safari est aussi un petit peu plus long, c'est pas énorme non plus. Et les deux qui sont le plus en retrait, ce sont bien entendu le Tramol bleu-blanc et le Sailor Progir, avec le Tramol qui reste tout de même un tout petit peu plus long. En ce qui concerne le fait de poster à l'arrière les capuchons, eh bien, ici, pour le Vac Filler, eh bien, ce n'est pas possible, il ne poste pas, donc on peut oublier. Alors, vous pourrez le poster bien entendu en bout, mais voilà. Donc, pour moi, il ne poste pas. Par contre, ici, le Tramol bleu-blanc poste très bien, aucun souci. On voit qu'une fois posté, il n'y a aucun problème en termes de longueur. Il est tout à fait bien équilibré, tout à fait confortable. À noter, on n'est pas sur un grip fin. Je mets le Sailor Progir à côté, à cet endroit-là, et on voit que le grip du Tramol est plus épais que celui du Sailor Progir. Donc il n'est pas épais, mais il est nettement plus consistant dans la main que ici, le grip du Sailor Progir. On est donc sur un grip qui est plutôt de taille moyen plus, on va dire. En tous les cas, posté, il est largement assez long pour toutes les mains. Et lorsqu'on retire le capuchon, eh bien, on se retrouve un petit peu avec le même problème que le Sailor Progir. Certes, c'est un petit peu plus long que le Sailor Progir, mais il n'y a pas non plus beaucoup de marge. Donc les mains les plus longues auront certainement des problèmes avec ce stylo-là. Mais posté, il n'y a aucun problème. Je passe maintenant au Vac Filler, qui ne poste pas. Et on voit ici qu'il est suffisamment long ici sans problème. Il y a encore un petit peu de marge, donc ça devrait passer pour des mains plus longues que les miennes. Mais il faut bien se rendre compte, ce n'est pas non plus un stylo très long, mais je pense que ça sera OK et que ça se passera beaucoup mieux qu'avec l'autre stylo. Le troisième bloc-notes Rhodia étant terminé, je parle des bloc-notes qui sont dédiés à la revue des stylos plumes sur une fontaine de plumes, eh bien j'entame le quatrième, et comme c'est toujours un immense plaisir de démarrer un tout nouveau bloc-notes, eh bien je partage ce petit instant avec vous. Petit pliage de la couverture afin de bien dégager la page, et nous serons prêts pour la session d'écriture. Justement, je démarre la session d'écriture avec le stylo Tramol bleu-blanc. Je ne reviens pas sur le confort, ce stylo est tout à fait confortable. Et j'en viens tout de suite à la plume qui, je dois bien l'avouer, est surprenante. C'est une plume dite Iridium Pont. Je rappelle, on peut très facilement la changer, il suffit juste d'aller voir dans la section afférente au changement de plume. Mais personnellement, je garderai cette plume sur ce stylo-là, car cette plume est vraiment surprenante en positif.
D'habitude, les plumes Iridium Point sont correctes, ni plus ni moins. Et ici, je dois dire que je lui ai trouvé un petit caractère Sailor. Cette plume donne la sensation d'être un petit peu pointue au toucher avec le papier, un peu dans la même veine qu'une plume extra fine de chez Sailor. Cette plume a elle aussi pas mal de feedback et elle est plutôt du côté rigide. Je dirais que ce qui la différencie un petit peu des plumes Sailor, un petit peu plus, je dirais, des plumes Sailor, c'est qu'elle a tendance à être un petit peu plus humide que les plumes Sailor, et c'est la raison pour laquelle on retrouve une épaisseur de trait plus importante que sur les extra fine Sailor. Mais du côté de la sensation d'écriture, il y a quelque chose. J'ai personnellement suffisamment apprécié d'écrire avec cette plume pour la garder dans ce stylo-là, sans changer pour une autre plume. C'est maintenant au tour du Tramol Vac Filler, mais cette fois, je suis sur une plume qui est entièrement noire, sans aucun marquage, et sa dimension est M médium. La première observation que je ferai est que c'est une plume qui écrit un peu plus gros qu'une plume médium. On se situe entre une plume médium et une plume B. C'est une plume qui est douce, mais avec un petit peu de feedback. Cette plume est très humide à l'écriture et la plume est rigide. Dans un caractère tout à fait différent de la précédente plume qui, je le rappelle, était une extra fine, eh bien je suis encore face à une très bonne plume. Je prends clairement du plaisir à l'utiliser. Cette plume-là aussi va rester dans ce stylo sans problème. Encore une très bonne surprise.
je passe à la conclusion et je vais faire une conclusion groupée pour les deux stylos et je préciserai quand un item concerne un stylo et pas l'autre. Tout d'abord, je suis face à deux stylos qui sont très bien faits, très bien manufacturés. On peut trouver des toutes petites choses, mais ça reste des détails. Quelque chose dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, mais j'ai tenu à le spécifier dans cette conclusion, c'est la sensation globale que rendent ces deux stylos. Au toucher, ces deux stylos donnent une impression d'être solides et les matériaux donnent une impression de qualité. Du côté des pas de vis, tout se passe très bien, aucun problème. Vous pourrez utiliser les clips, ils sont fonctionnels. Je précise que au niveau du capuchon, seul le tramol blanc et bleu peut avoir son capuchon qui se poste à l'arrière. Et alors, je dois dire que du côté des plumes, c'est une grosse surprise. Usuellement, les Iridium Point fonctionnent bien, mais sans plus. Et bien là, je dois dire tout simplement que ces deux plumes resteront à domicile dans ces stylos-là. J'ai réellement apprécié d'écrire avec ces deux stylos et ces deux plumes. J'ai bien entendu aimé le prix, tout simplement parce qu'on en a vraiment pour son argent, et je dois dire que personnellement, je les ai payés en dessous de 30 €, ce qui est vraiment un très bon prix. Actuellement, on les trouve plutôt aux alentours de 30-35 €. Mon avis est que ça reste un très bon prix. J'ai bien entendu fait le test de sécheresse de plumes, le stylo ou les stylos à la verticale, plume vers le haut. Au bout de 24 heures, les deux stylos ont redémarré sans aucun problème. Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans ces deux stylos ? Il peut être noté en premier lieu que pour le vac filler, on ne peut pas poster le capuchon à l'arrière. Alors, il n'y a pas de nécessité de le poster, le stylo est assez long pour les grandes mains. C'est juste pour vous le signaler au cas où vous aimeriez poster le capuchon à l'arrière dans vos stylos. On a un vrai angle à 90 degrés entre le grip et le corps du stylo. Ça agrippe tout de même au doigt. Ça aurait été bien si Tramol avait pu un petit peu adoucir la zone. Rien de rédhibitoire, mais ça reste à noter. Du côté du Tramol bleu-blanc, bon, je vais être très, entre guillemets, picky, c'est-à-dire je vais vraiment rien laisser passer, même ce petit détail-là. Il y a effectivement un anneau qui est un petit peu moins bien intégré que le reste, mais vraiment honnêtement, rien de dramatique, surtout quand on prend en compte le prix du stylo. Enfin, on peut critiquer la forme du stylo, qui est vraiment la forme d'un Pro Gear. Oui, je sais que j'ai l'habitude de dire Pro Gear, une bonne prononciation à la française, mais effectivement, si on prononce correctement, il faudrait dire Pro Gear. Quoi qu'il en soit, je disais que là, il n'y a pas une grande inventivité de Tramol. Au niveau de la forme, on est vraiment sur un Sailor Pro Gear, un petit peu plus gros. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux stylos ? Eh bien, je suis très agréablement surpris. Tramol n'est pas une marque très connue, une marque chinoise très connue. Eh bien, ils nous ont proposé ici de très très bons stylos. Est-ce que ces deux stylos tiennent la route face à la compétition ? On pense tout de suite à Asvai, Nongdian, etc. Je répondrai oui, sans problème. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver le nom de ces deux modèles. Ici se termine la revue de deux stylos Tramol, l'un que j'ai appelé bleu-blanc et qui a une forme similaire au Sailor Pro Gear ou Pro Gear, et le deuxième que j'ai appelé Vac Filler. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?